Je suis ravie que vous êtes ici avec moi. J'espère que la présentation va vous enrichir et va vous donner plusieurs nouvelles informations. Alors, ma première question que je vais vous poser, c'est quoi la magie pour vous? La magie. La magie, c'est quoi la magie? La magie, Oui, ça fait partie de la société. De la société. D'accord. Est-ce qu'il y a des mots-clés que vous reliez à la magie pour vous? Le fantastique. Le fantastique. Déborah, tu ne trouves pas? Ça me fait peur. Ok. Bon, vous avez dit la société, vous avez dit le fantastique. Alors ces deux mots, ils se contredisent parce que tout ce qui est fantastique, c'est quelque chose qui est métaphysique, c'est-à-dire hors de la main en fait de ce qui est tangible. Et puis vous avez dit la société, qui est une construction sociale, qui est quelque chose qu'on peut toucher avec les institutions, avec les individus, avec les actions et tout. Du coup, ce sont deux faits qui se contredisent. Alors c'est pour ça en fait j'ai mis de l'autre qui est exotique, c'est-à-dire la magie est exotique, et du fait religieux contemporain qui est social, qui est construit, c'est-à-dire on parle des institutions religieuses, quelque chose qui est construit socialement. Alors, et vous avez remarqué que je fais de la sociologie, mais j'ai choisi l'anthropologie. Pourquoi? Parce que pour passer à la sociologie, plus précisément à les institutions religieuses en sociologie, il faut passer par l'idée de magie, parce qu'il y a une sorte de progression, mais qui est critiquée, c'est on passe par la magie, c'est-à-dire nos ancêtres, les sociétés des chasseurs-cueilleurs, ils passent par la magie, et puis on passe vers la religion, et puis la dernière chose, c'est on passe par la science. Alors, pour revenir, il y a trois arbres d'origine. La première, c'est les missionnaires, c'est-à-dire les personnes qui ont essayé d'introduire leur religion aux sociétés qui est désignées comme exotiques. Et puis, on a les explorateurs qui exploraient scientifiquement les sociétés exotiques. Par exemple, quand les Français ont venu au Maroc pour le protectorat, ils étaient face à des sociétés qui sont exotiques, qui sont différentes de leur coutume, de leur société, de ce qu'ils sont habitués sur. Et puis, on a les philosophes. Les philosophes, ils ont essayé en fait de rationaliser cette question de magie. Ils ont essayé en fait de questionner les origines et utiliser l'autre pour théoriser. Alors, on a parlé comment il y avait une évolution, et c'est une évolution épistémologique, c'est-à-dire une pensée, c'est-à-dire on a passé de la magie vers la religion, vers la science, dans le sens où on commence par les sociétés qui ont attribué la magie comme essence de leur pensée, et puis on passe vers la science, et on passe vers la religion qui est institutionnelle, et puis on passe à la science. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que ce processus de passer de la magie à la religion et puis de la science vous paraît logique? Est-ce que vous paraît logique en fait ce processus historique de passer de la magie vers la religion, vers la science? Oui, je comprends. Pour moi, non. Pourquoi? Parce que quand on voit la religion, on voit la magie, ça n'a pas de rapport. Parce que la religion, c'est le fait de croire à un être suprême. D'accord. Tandis que quand on parle de magie, moi je l'associe à la sorcellerie. D'accord. Alors, cette évolution pour moi ne paraît pas logique par rapport à l'évolution. On va essayer de découvrir un peu comment ça continue. D'accord. Du coup, cette évolution vous paraît un peu contradictoire en quelque sorte. C'est un contraste. Et Rachima, est-ce que vous avez une idée en fait si ce processus vous paraît logique? Pas vraiment, je ne sais pas si ça fait partie de notre éducation, mais on a l'impression que la magie s'oppose effectivement à la religion. Comme quoi la magie, lorsqu'on parle de magie, ça en fait contredit tout ce qui se trouve dans les livres de religion. Donc, par conséquent, le processus pourrait paraître illogique et inacceptable. Rationnel. Pour moi, elle a dit la question, c'est quoi la relation entre la magie et la science?
Alors, juste pour expliquer, ici j'ai écrit l'évolutionnisme, dans le sens où il y a une théorie qui dit qu'il y a un processus historique spécifique. C'est-à-dire, on a, la première des choses, la magie, c'est-à-dire les sociétés exotiques, les chasseurs-cueilleurs, les sociétés qui ne sont pas standardisées. Et puis, on passe, à travers l'histoire, on passe à la religion. De la magie vers la religion, on parle ici des institutions religieuses, on a la mosquée, l'église, les synagogues, on a une construction, structure religieuse de ce qui doit être fait, de ce qui est interdit d'être fait. Et puis, à partir de la religion, on va passer à la science, c'est-à-dire on va couper le lien avec la religion. Alors, c'est comme un triangle où on passe de ce triangle évolutionniste, on passe de la magie vers la religion, on finit par la science. Du coup, est-ce que cette évolution vous paraît logique si tu considères par exemple la situation de la société? Parce que maintenant, on a bien évidemment la magie, surtout dans la société marocaine, on a la magie qui existe, puis on a la religion qui existe, on a la science qui existe. Alors les trois processus existent en même temps. Du coup, cette pensée évolutionniste est critiquable et quelque chose qui ne paraît pas logique. Et puis on a le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme, il prend que la religion fait une fonction dans la société. C'est-à-dire, on a besoin de la religion pour que la société fonctionne, pour qu'il y ait un fonctionnement de la société. Mais c'est un peu l'idée de sociologie qui est limitée. Parce que parfois, en fait, on n'a pas besoin de la religion pour fonctionner. Parfois, il y a des personnes qui ne s'adhèrent pas à la religion pour fonctionner. Du coup, là, c'est avec l'évolutionnisme, c'est une autre portée sociologique qui est critiquable. Et puis, on a le structuralisme. Le structuralisme, il dit que la religion, il est seulement observée à travers les institutions. Mais c'est faux, parce que, bon, c'est pas faux, mais c'est quelque chose qui est critiquable, dans le sens où la religion peut être quelque chose qui est individuel, sans être quelque chose imposé, sans être quelque chose structuré. Par exemple, on n'est pas emmenés, nous les Marocains, la plupart de nous, on est automatiquement inscrits dans la religion islamique. D'accord? C'est la logique en fait de la société. Mais parfois, il y a des personnes qui divergent de cette pensée. Et puis, c'est pas nécessairement qu'on est dans une société islamique, on doit tout être adhéré à l'islam. C'est juste en fait des théories qu'on a qui divergent dans leur sens. C'est-à-dire qu'on a une épistémologie. Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'épistémologie? Quelqu'un peut me décrire ou bien définir l'épistémologie? L'épistémologie, oui. C'est la science des connaissances. La science des connaissances. Très bien. Alors, la religion est comprise à travers la science des connaissances, qui est l'épistémologie. Alors, on a trois épistémologies. On a trois courants. On a l'évolutionnisme, le fonctionnalisme et le structuralisme. Et chacun d'eux, il décrit la religion d'une autre façon ou l'autre. Alors, pour passer vite, ce tableau-là, il explique un peu l'idée de la matrice de la pensée, c'est-à-dire l'épistémologie de la chose. C'est-à-dire, on a une pensée mécanique qui est pragmatique, et puis on a une pensée de la religion qui est la cohésion morale, qui est explicable de l'univers, et puis on a la science, qui est connaissance empirique, dominante de la nature. Voilà, alors, il faut savoir qu'entre la magie et la religion, il y a un spectre. Vous connaissez c'est quoi un spectre? Un spectre, ça veut dire qu'il n'y a pas de dichotomie. Il n'y a pas quelque chose qui sépare entre la magie et la religion. On a la religion qui aborde la magie. Par exemple, dans la religion musulmane, comment la religion musulmane a abordé la magie pour vous? Comment la religion islamique a abordé la question de la magie? كيفاش الإسلام تطرق الفكر ديال السحر بالنسبة لكم؟ Il y a des versets coraniques. Il y a des versets coraniques. Ils disent quoi ces versets coraniques? Textuellement ou bien l'idée globale? L'idée globale. C'est que, en fait,
comprend que c'est interdit, vu que ses conséquences négatives, que ça impacte négativement les gens, que ce soit sur le plan de santé, que ce soit dans leur vie de façon générale. C'est pour cette raison-là qu'on doit en fait éviter cette catégorie de personnes qui la pratiquent et éviter la pratique en elle-même. D'accord, et ça c'est l'idée que l'islam ne dénie pas qu'il y a de la magie. L'islam, il y a le wujud al-sihr. D'accord? Mais c'est intéressant parce que les personnes ils peuvent exercer la magie. Du coup, c'est ça le spectre. C'est-à-dire, il y a une ligne, mais il y a une phase. Il y a la magie de la religion, et il y a la religion de la magie. Parce que c'est ça, là, tu vois, qui est le sihr, ou qui amène بوجود واحد القدرات اللي هما كيامن باللي هما قدرات اللي خارقه للطبيعه غير باش نفهموا بين الدين وبين السحر عندنا واحد سبيكتر ما عرفتش شنو نقول سبيكتر بالعربيه ولكن ما فاصلش فيها يعني ما كاينش واحد الفلتر يعني نقدروا نوجدوا الدين في السحر ونقدروا نوجدوا السحر في الدين. C'est ça qu'on appelle l'unité magico-religieuse, c'est-à-dire, et surtout les deux sociologues, Moss et Durkheim, ils parlent de la différence qui n'est pas de nature, mais le degré d'organisation sociale. La magie est une religion illicite, c'est-à-dire واحد الدين illicite, imagine d'Arabina, ou la religion est une magie officialisée, c'est-à-dire pour Durkheim ou pour Moss, les deux spectres de la magie et la religion, ils sont liés entrechevés. Alors, je vous parle du jeûne. Alors, je vais passer directement vers le jeûne, juste pour dire qu'il y a une pratique qui est spécifique. Alors, on trouve le jeûne pas seulement dans la tradition musulmane. Il y a l'hindouisme, il y a le jeûne. Par exemple, des mouvements politiques, il y a de la jeûne, comme la grève. Et comme la mise en danger du corps, comme levier de pouvoir. On a aussi une religion technique de soi, c'est-à-dire quand on parle du jeûne, on parle du contrôle de soi. On parle de l'affirmation d'une vie frugale. On parle de modification du corps à travers le jeûne et à travers la religion. Cette modification de corps n'est pas seulement liée à la religion, mais aussi liée à l'idée en fait de contrôler le corps. Et puis on a le spectacle, c'est-à-dire les rites et tout. On a dit les tzva'ashri, qui est pour les filles un rite de passage. C'est vrai. C'est vrai. Alors c'est un construit social, c'est une idée qu'on construit sur un fait naturel, c'est-à-dire qu'on modifie le corps naturellement pour affirmer une construction sociale. Alors juste pour dire, l'idée c'est que épistémologiquement, il ne faut pas être borné. Épistémologiquement, il ne faut pas être borné. C'est-à-dire, on peut penser à la chose dans la nuancité. C'est-à-dire, dans la religion, on peut aussi penser à l'exotique, à l'extraordinaire, à la métaphysique, tout ce qui est métaphysique. Et dans la magie, on peut aussi penser à tout ce qui est organisé, à tout ce qui est rituel, à tout ce qui est institutionnel. Alors, le but de cette présentation, c'est de vous poser la question sur le jeûne comme exemple d'un côté, c'est le métaphysique, c'est le spirituel, c'est l'idée en fait de Safa wal Marwa, c'est l'idée en fait de l'Itzva'ashri, qui est quelque chose qui est extraordinaire pour les filles. C'est un rite de passage, mais aussi de penser que le jeûne est aussi une institution. C'est-à-dire, on a le mahalat qui veut le jeûne, on a une mosquée qui descend des tarawih, c'est-à-dire, il y a un spectre entre tout ce qui est fantastique et tout ce qui est institutionnel, socialement construit et socialement bâti. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à ce sujet? Oui, je peux. Alors, quand je reviens sur la question de Marcel Moss, il disait que la magie est une religion illicite et la religion est quelque chose qui est officialisé. Quelque chose d'officialisé. C'est là que je dis par rapport à la croyance, à la foi en musulmane.
Alors, c'est intéressant comme question. Alors, dans la foi musulmane, on a l'idée de la magie comme quelque chose qui est réel. C'est-à-dire, dans l'islam, on croit à la magie. Il existe la magie. C'est une croyance illicite. Même nous, musulmans, on croit à la vérité en fait de la magie. On ne dit pas que c'est quelque chose qu'on doit faire, mais c'est quelque chose qui est réel, qui existe. C'est ça en fait dans l'islam. Et l'islam comme magie officialisée, pour les sociologues, c'est que pour un sociologue athée par exemple, il croit que tout ce qui est islamique, c'est de la croyance qui est supernaturelle. On parle des faits qui sont supernaturels. C'est exactement, c'est ça en fait, il y a une ligne fine entre tout ce qui est religieux, tout ce qui est magie, tout ce qui est extraordinaire. Mais cette ligne fine, c'est pas question de la chose elle-même, c'est la question du chercheur qui pense à la chose. C'est-à-dire tout ce qui est épistémologique, c'est comment on pense à la chose et comment on croit que la chose existe et comment elle existe. D'autres questions? J'ai répondu à ta question? Oui, exactement. Moi, j'aimerais revenir sur la Oui. question de la foi musulmane. Et vous croyez que la religion elle est officielle? Alors, je ne peux pas dire En tant que scientifique. Non, dans le côté scientifique, il y a des vérités qui sont tangibles. Oui. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, l'islam est une structure sociale qui existe, qui est rigide, parce qu'on a des institutions. On a awqaf, on a mosquée, on a des écoles de courant. Des animateurs, des acteurs. Des acteurs, exactement. On a des acteurs, on a des liens de pouvoir, on a des rites qui sont constitués dans la culture sociétale. Alors pour moi, l'idée que l'islam est une institution, elle est vraie, elle est solide pour moi. La question en fait de tout ce qui est sophisme, de tout ce qui est mystique, de tout ce qui est spirituel, c'est quelque chose qui est individuel. Mais aussi c'est quelque chose qui est collectif. Durkheim il parle de la... j'ai oublié le nom. C'est une idée qu'il y a un sentiment de collectivité quand on pratique les rites musulmans. Vous voyez? Alors, j'ai oublié le nom, je m'excuse, mais j'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser?